Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui on se retrouve, on est le vendredi 22 juillet 2022 exactement. Les indices ont clôturé, on est tard dans la nuit. Le CAC 40 qui finit en hausse, hein, messieurs dames, plus 0,25% à 6216 points. Un Dow Jones qui fait moins 0,43, un Nasdaq qui plonge à 1, moins 1,87. Un axe à 1 plus 0,05%. Un pétrole Brent qui lui tombe en dessous de la barre des 105 dollars. On est à 103 dollars 270 exactement. Un once d'or à 1723 dollars 210. Un euro USD à 1,01 exactement 95, pratiquement 1,02. Un 10 ans US qui lui aussi s'affaiblit, tant mieux d'ailleurs, moins de 3%, moins de à 2,78%. Alors aujourd'hui, pas beaucoup d'échanges qui ont été faits, hein. Je crois qu'on a moins de 3 milliards et quelques sur la journée exactement, hein, parce que bon, voilà, pas non plus énormément de choses qui se sont parues, même s'il y a eu quand même quelques infos. Le débrief de la semaine. Alors le débrief de la semaine, en fait, il y a eu pas mal de choses. On a quand même la BCE qui a parlé jeudi, je crois, voilà, donc hier. On a eu aussi Mario Draghi. On a eu Nord Stream qui a pas mal agité un peu les marchés. Et aussi en parlant de tout ça, les résultats des seconds trimestres des entreprises. Donc voilà, on a eu quand même quelque chose, voilà, quelques petits trucs à se mettre sous la dent, nous investisseurs, malgré qu'il y ait pas mal d'investisseurs qui sont partis déjà en vacances, donc c'est pour ça qu'il y a aussi peu voilà, que le marché ne bouge pas forcément énormément. On a quand même un CAC 40 hein, voilà, qui s'est adjugé 3% en 5 jours, hein, 6216 points. Du coup, on a la meilleure performance hebdomadaire en un mois, hein. C'est pas mal du tout. Alors, il faut se contenter de peu, hein, mais surtout à l'heure actuelle. Mais voilà, je tenais à le dire. Voilà, on est à 6216 points. Je ne pensais pas à la fin de cette semaine arriver aussi haut. Donc voilà, hein, mais on reste voilà aligné vendredi. Voilà, c'est ce que j'ai dit. 2,9 milliards d'euros qui ont été échangés sur les marchés. Donc pas grand chose, hein, pas grand chose en volume. On a eu aussi, alors comme vous aurez pu le voir, je vais vous le montrer après sur le calendrier annonce économique, on a le PMI, un S&P Global qui est composite, qui est sorti au niveau notamment de l'Allemagne qui était pas très bon, hein. On est en dessous du seuil des 50, on est tombé à 49,4 en estimation préliminaire, juste en dessous du coup de ce seuil des 50 qui est assez important, hein. La production manufacturière du coup a chuté pour le deuxième mois consécutif et du coup en plus la baisse s'accélère. Tandis que du coup la croissance des services a à peu près stagné. Euh, donc effectivement, l'économie n'est pas à son plus fort, hein. La faiblesse des secteurs manufacturiers du coup commence à peser sur cette économie allemande, hein. Bon, on a chez nous, en tout cas chez les Allemands, ça va pas super. Bon, en France, on continue à bénéficier d'une croissance positive, hein. Mais bon, c'est pas non plus très fou. On a quand même un rythme assez modéré, voilà, hein. Bon, pour ce qui est du troisième trimestre, je ne pense pas que voilà, ça va être très intéressant aussi. Ça va être compliqué, on va dire, hein. Ces résultats-là du premier et du deuxième trimestre augurent forcément un troisième trimestre assez compliqué. À part ça, les indices hein, forcément n'ont pas forcément surréagi cette annonce des PMI, ni d'ailleurs au relèvement des 50 points de base des taux directeurs de la banque de la BCE, hein. Donc voilà, hein, elle s'inquiétait plutôt du gaz au niveau russe, hein, de Nord Stream 1 et aussi voilà, de l'approbation de l'instrument de protection que je vous ai parlé hier, donc l'IPT. Donc voilà, hein, on a aussi Mario Draghi hein, qui a fait un peu, comme on l'avait dit hier, il a fait un peu trembler les marchés
le marché italien et puis un peu le marché européen, puisqu'effectivement on ne sait pas non plus qui va le remplacer et quel va être le prochain gouvernement. Donc ça va poser voilà, un petit problème au niveau italien. Tant que Mario Draghi sera là, ça va aller. Mais quand il part au mois d'octobre, le prochain gouvernement italien, on ne sait pas ce qu'il pourra amener, quoi. On a aussi le marché qui apprécie le fait que la Russie et l'Ukraine s'apprêtent à signer un accord sur les exportations de céréales. Donc ça va être bien pour pour tout ce qui est matière céréalière, pour tout ce qui est matière première, hein. On en avait un peu besoin. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si je vous l'avais dit, on a les métaux qui commencent à remonter un peu. On a eu une chute énorme des métaux, hein, puisque notamment la Chine avait confiné pendant pas mal de temps, et puis là, vu qu'elle déconfine petit à petit, on a les métaux qui commencent à repulser, à reprendre du gain. Et voilà, ça me faisait penser à ça, je sais pas pourquoi. Donc du coup, voilà, les métaux qui repartent de plus belle, n'en déplaise à certains. Et puis voilà, on va passer maintenant du coup aux valeurs, hein. Les valeurs, on a eu le résultat notamment de Twitter, hein, qui cède 0,8% à Wall Street en tout cas, le résultat de Wall Street pardon. Le réseau Twitter du coup qui cède 0,8% après l'annonce du coup du résultat trimestriel inférieur aux attentes, notamment en termes de croissance d'abonnés. On a aussi du coup l'affaire avec Elon Musk, hein, du coup qui a fait en pâtir un peu ce titre. De son côté, on a Snap aussi qui plonge 37%, plombé notamment par les performances trimestrielles décevantes, hein, du coup qui ont craint une dégradation des revenus publicitaires en ligne. Au niveau de Paris, on a Somfy qui a décroché 12,9% en dernière position après l'annonce du coup d'une croissance quasiment nulle au deuxième trimestre. Pardon. Dans la foulée, pardon, Société Générale est passée de achat à conserver du coup sur cette valeur. Ubisoft, dont le jeu Avatar Frontier of Pandora a vu sa sortie décalée, hein, ce qui a fait céder le géant Ubisoft, le géant du coup des jeux vidéo à 1,34%. Par ailleurs, la Deutsche Bank a abaissé son objectif de cours sur l'éditeur, hein, qui est passé de 60 à 50 euros. Dans la même chose, je vous avais parlé de Publicis. Publicis gagne encore 1,54% au lendemain de son rebond, hein, d'un bond de 5%. Du coup, on a certains comme JP Morgan, la banque, qui a passé sa recommandation de neutre à surpondéré et porté le cours du coup de 63 à 70. On a aussi Genesia qui a progressé de 6,75% après avoir révisé à la hausse son objectif de résultat net. On a Unibail Ramco Westfield qui a pris 6,25%, terminant à la tête du CAC 40. Le spécialiste lyonnais du coup de l'événement GL Event a grimpé de 10,44% après avoir renoué avec les bénéfices du premier semestre, et effectivement qu'il avait été pas mal secoué, et révéler sa prévision de croissance pour l'année. Voilà, on va passer au calendrier d'annonces économiques. Donc du coup, comme je vous l'avais dit, hein, pour aujourd'hui, on avait le vente au détail mensuel au niveau des GBP qui a été plus faible que ce qu'on pensait. Le flash PMI, hein, celui-là que on parlait à 9h30 au niveau allemand qui est sorti à 49,2, on attendait 50,6, ça va commencer à poser problème, hein, ce PMI manufacturier. Pareil au niveau, alors là c'est plus du tout en Union Européenne du coup puisque la Grande-Bretagne est sortie. On a eu un meilleur flash, un PMI manufacturier assez intéressant en tout cas au niveau du GBP. Et c'était tout ce qu'on avait sur cette journée. Voilà, on va se retrouver sur les marchés. Alors le Nasdaq, messieurs dames, le Nasdaq à 12 399 points. On est toujours entre la range, hein, que j'avais fixé entre les 12 290 et les 12 526. Pardon. 500 et quelques. Donc voilà, hein, on voit bien que à partir du moment où on a testé cette barre à 12 526 points, on est redescendu juste en dessous peu de temps après. Le CAC 40, hein, pareil, on est à 6, on a clôturé, hein, la séance avec Wall Street et tout à 6181 points.
Là, cette barre voilà, des 6200 est assez compliquée à passer, hein, voilà. Si on arrive à passer à 6250, je pense qu'on pourra aller tâter les 6004 sur la prochaine range, hein, voilà. En euro USD, hein, l'euro USD qui est 1,02 147 exactement. Voilà, on ne fait pas grand chose, hein, non plus sur ce euro USD, hein. Ça fait 3-4 jours qu'on est bloqué entre les 1,01 et les 1,02. Donc pas grand chose non plus à dire. Il n'y avait pas forcément non plus beaucoup de. Oh, quoique ça va. Au niveau de volume. Le Dow Jones, on est à 31 881, c'est pareil, là on a fait du surplace depuis 3 jours exactement, on fait pas grand chose, assez compliqué au niveau de Jones, pardon, mais on est assez confiant, on est toujours dans la range entre les 31 460 et les 33 249. Voilà, donc une assez grosse range, mais bon, voilà, on voit bien que à chaque fois qu'on a essayé de taper la barre des 31 460, on a bien rebondi, on le voit bien avec cette bougie. Le DAX du coup qui a fait une belle hausse il y a de cela 3 jours, mais qui ne fait pas grand chose depuis 2. Hein. Voilà, on est toujours sur les 13 178 points. On est à 13 520 avec la borne du haut et le support est à 12 775. On va peut-être remonter, voilà, on va peut-être le poser à 12 898 points. Assez compliqué, le DAX qui ne fait pas forcément beaucoup de choses en ce moment. Mais voilà, on reste quand même sur des niveaux assez bas, bon, pas plus qu'il y a quelques semaines, hein. Mais voilà, on reste quand même assez prudent sur le DAX. Le Brent qui fait quand même une bonne performance à 104,19 $, qui a fini du coup en hausse, hein, en niveau... Ah non, pardon, en baisse. Il y a 104. Alors le Brent du coup qui finit à 104,19 $, qui est toujours dans sa range entre les 105 et les 102. Voilà, on avait testé le niveau des 107 hier. On voit que ça l'a pas fait du tout. Du coup, on est repassé directement à la barre des 105 et on a repassé cette barre des 105 hier soir. Voilà, pour passer à 104. Donc prochaine range entre les 104, entre 105 et 102 du coup, à voir c'est laquelle va céder en premier. Au niveau de l'or, au niveau du gold en D1, nous avons une petite hausse. Voilà, on avait testé la barre des 1600, pardon, des 1689 points. Beau trade que j'ai fait d'ailleurs sur l'or, en travaillant à la hausse. Du coup, 1727 points, voilà, on avait touché la barre du bas, hein, le support, et on était tout de suite remonté. Donc assez intéressant sur l'or, peut-être trader ça à la hausse. Voilà, ça sera tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis bon trade pour ceux qui traderont lundi. A plus tard, ciao ciao.